je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et je remercie le bon Dieu aussi de m'avoir donné une longue vie pour que le procès puisse s'ouvrir devant les autres aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les autres qui sont morts ne peuvent pas parler. Mais nous portons la voix des sans-voix aujourd'hui, des victimes. Et si vous me demandez pour la suspension du procès et que les avocats veulent boycotter, nous n'allons pas accepter. Nous avons attendu durant 13 ans pour que ce procès-là ait lieu et Dieu a voulu que l'ouverture s'est passée le 28 septembre 2022 et cette fois-ci nous n'allons pas baisser les bras jusqu'à la fin de ce procès. Et moi je ne vois pas la raison pourquoi ils boycottent parce que déjà les règles sont là et le ministre a déjà fini d'expliquer de ce qui suit. Donc moi, à mon intention, les avocats n'ont qu'à se référer d'abord à leur activité ou à leur projet pour savoir pourquoi, au lieu de boycotter. Parce que pour moi, ça devait continuer parce que ça a débuté dans l'ambiance et dans la volonté, avec la volonté du gouvernement. Comme nous avons vu que l'ouverture là, c'est la volonté de c'est une transition. Et c'est une autre junte militaire qui nous ont fait ça. Et si une autre junte militaire a eu la volonté de nous aider à ouvrir ce procès, nous c'est les encourager. Donc si on dit qu'on doit boycotter ce procès, on ne peut pas accepter. Ça aussi c'est une réalité. Mais si moi, mon consentement, j'ai voté pour quelque chose, quand même il faut accepter. Le financement, le procès là, c'est un procès presque international. Ça, le procès là devait être à La Haye. Mais si la volonté du gouvernement, le gouvernement a opté que le procès s'ouvre ici, et c'est le gouvernement aussi qui doit voir les réalités sur le terrain, parce que les avocats aussi ont des clients, on peut les comprendre par là. Mais il faut quand même un entendement entre le gouvernement et les avocats. Il ne faut pas que les avocats aussi fassent certaines choses sans le consentement du gouvernement. Mais le gouvernement aussi n'a qu'à savoir que ici, chacun peut un peu dans la vie. Nous ne sommes que des victimes. Nous n'avons rien, nous n'avons pas de possibilité. Mais si les avocats ont pris la volonté, ils ont laissé leurs clients venir vers nous, ils n'ont qu'à revoir leur situation et régler. S'il y a quelque chose, un différence entre eux, ils n'ont qu'à régler ça, mais que le procès doit continuer pour que justice soit faite. Nous, maître DS, peut-être, lui, c'est lui le maître. C'est lui qui a la direction. Donc c'est à lui de conseiller les autres avocats qui sont à notre côté, parce que déjà, nous, nos avocats et les avocats des autres ne sont pas les mêmes. Donc, maître DS, c'est maître DS qui devait être à sa place et faire revenir les autres. S'il est là, il devait appeler les autres. Leur cas est différent que les autres. Je lance un appel pour nous, parce que déjà, ils ont commencé par la volonté, la conviction. Et eux-mêmes, ils ont dit devant nous qu'ils votent pour nous, ils votent. Et ils veulent nous soutenir, sans rien. Je sais que sans rien, tu ne peux rien faire. Mais quand même, s'ils ont dit qu'ils vont nous soutenir sans rien, pour nous, ils n'ont qu'à continuer dans ce cadre-là. Et à la longue, on sait qu'à la longue, il y aura quand même la réalité et justice sera faite. Et ils n'auront pas à la laisser quand même. Et le message au ministre de la Justice. Et ce que je dirais à monsieur le ministre, vraiment, nous encourageons. Parce que vraiment, depuis le 28 septembre, l'ouverture de ce procès et les commissions qui ont été constituées, dont je fais partie, j'ai vu en lui qu'il a la volonté, la conviction par du gouvernement et le président Mamadi Doumbouya, le staff aussi, des avocats, des juristes, surtout le président, M. Tunkara, qui a la volonté de faire le travail, de mettre la lumière sur les choses. Donc moi, ce que je vous dirais, de faire le tout possible
pour que ce procès-là ait lieu et que le procès la justice se passe très bien et que les choses se mettent dans les règles. Nous l'encourageons, nous ne devons pas le décourager parce que vraiment le mérite qu'il a, il n'a qu'à continuer sur ça. Parce que la vie va ainsi. Tu ne peux pas dire que parce que tu es ministre aujourd'hui, tu ne peux pas accepter ce que les autres font. Mais il faut quand même mûrir certaines choses et voir la réalité sur le terrain pour savoir mener les activités en bon port. Merci.